On va commencer par une histoire. Mon grand-père était un homme d'affaires qui avait des activités entre le sud de la France et la Tunisie. Et un jour, alors qu'il sortait du bureau de poste, il a été arrêté. Il a été emmené à Paris, de Paris à Dachau, de Dachau à Auschwitz, et il est mort à Auschwitz. La seule raison pour laquelle il a été arrêté est qu'il était juif. Je crois que haïr le peuple juif, c'est haïr le plan de Dieu. Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, les a menés dans le désert. Il en a fait une nation dans le but de les utiliser pour être une lumière pour le monde. À travers eux, il apportera le plan du salut. Et nous savons que le diable fera tout ce qui est en son pouvoir pour arrêter ce plan. Et à vous, mes frères et sœurs, du monde entier, je veux dire Toda, je veux dire merci de vous tenir aux côtés d'Israël et pour vos prières pour la paix de Jérusalem. Shalom! Avec nous aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, M. Natan Sharansky, qui a passé 9 ans dans la prison de l'Union soviétique, 9 ans dans le gouvernement israélien en tant que membre de la Knesset et ministre, et 9 ans à la tête de l'agence juive en Israël. Shalom, M. Natan Sharansky. C'est un grand honneur de vous avoir avec nous. Merci de m'avoir invité. Vous avez une véritable histoire. Pouvez-vous nous raconter quelques histoires de votre parcours de vie? Eh bien, mon premier arrêt est la vie de citoyen soviétique loyal. C'était une vie sans liberté et une vie sans identité. Car je savais que j'étais juif uniquement parce que sur la carte d'identité de vos parents était écrit le mot juif. Nous étions privés de tout ce qui est juif. Que ce soit les fêtes, que ce soit la langue ou la foi, la seule chose juive était l'antisémitisme. Beaucoup d'antisémitisme dans la rue. La deuxième partie de ma vie, quand Israël est entré dans notre vie en 1967, et c'est là que j'ai commencé à lire d'une manière clandestine. Quel âge aviez-vous? Nous sommes en 1967, j'ai 19 ans. Et j'ai commencé à lire sur moi-même, sur l'histoire. Donc vous étiez en quête d'identité? Oui, c'est alors que j'ai commencé à chercher cette découverte et à réaliser que mon histoire ne sera pas l'histoire de la révolution bolchevique communiste avec toutes ces choses horribles qui sont arrivées. Notre histoire a 3000 ans. Elle commence lors du départ des exilés d'Égypte et elle peut continuer jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a donné des forces pour me battre, pour mes droits, pour les droits des autres juifs et ensuite pour la liberté. C'est ainsi que je suis devenu le porte-parole du mouvement juif et du mouvement des droits de l'homme en Union soviétique. S'assurer que le monde libre sache ce qui se passe avec les juifs. Finalement, le KGB m'arrête, mais je suis accusé de haute trahison et d'être un espion américain, ce qui signifie qu'il m'explique immédiatement « vous serez condamné à mort ». L'Union soviétique est tombée après qu'ils aient ouvert les portes, parce que l'Union soviétique ne pouvait pas exister sans le rideau de fer. J'ai donc été le premier prisonnier politique que Gorbatchev a libéré en 1986. Vous avez parlé de l'antisémitisme dans l'ancienne Union soviétique. Que pensez-vous de l'antisémitisme d'aujourd'hui? La haine envers Israël prend très souvent la forme de la même haine, celle des Juifs. Mais lorsqu'elle se transforme en diabolisation ou en 2 poids, 2 mesures claires. C'est exactement ce que les antisémites ont fait pendant des milliers d'années. Démoniser les juifs, appliquer des lois différentes aux juifs. C'est cela l'antisémitisme aujourd'hui. Et nous en avons beaucoup aujourd'hui. Je peux vous dire, Monsieur Sharansky, que notre chaîne TBN ne se contente pas de s'opposer à l'antisémitisme, elle se bat contre l'antisémitisme. Nos téléspectateurs sont probablement les meilleurs amis d'Israël dans le monde. Oui, merci, j'apprécie beaucoup. La solidarité des chrétiens avec notre lutte. C'était très important lorsque j'étais dans la prison soviétique. Mais c'est également très important aujourd'hui, alors que nous luttons toujours pour le droit d'Israël à être un État légitime parmi les nations. Amen. Le retour du peuple juif, c'est le plan de Dieu. C'est un grand honneur de vous avoir avec vous, Monsieur Natan Sharansky. Vraiment un grand honneur. Et pour vous, mes amis, encore une fois, restez avec nous pour un autre aperçu d'Israël et le Moyen-Orient. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.